Le sionisme, qui n'était au départ qu'un mouvement politique, est aujourd'hui devenu plus une idéologie qu'autre chose. Le sionisme est un mouvement international pour le retour du peuple juif à Tzion, la terre d'Israël, tout en exerçant le droit de conserver l'autorité gouvernementale sur l'État d'Israël qui lui a été promis dans les Écritures hébraïques. Les racines du sionisme se trouvent dans les chapitres 12 et 15 de la Genèse, dans lesquels Dieu conclut une alliance avec Abraham en lui promettant que ses descendants hériteraient du territoire situé entre l'Égypte et l'Euphrate. Étant donné que le sionisme a commencé comme un mouvement à motivation politique, il existe parmi les non-juifs laïcs et les juifs non religieux une ligne de pensée affirmant que le contexte religieux du peuple juif n'a rien à voir avec le sionisme. On soutient que le sionisme était plutôt une réaction du peuple juif à la persécution mondiale pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Aucune nation ne voulait les accueillir, alors ils ont été forcés de créer leur propre nation, la terre de leurs ancêtres étant l'endroit le plus propice. Quoi qu'il en soit, le mouvement sioniste, né à la fin des années 1890, a trouvé son accomplissement en 1948, lorsqu'Israël a été officiellement reconnu comme État et a obtenu la souveraineté en tant que nation par les Nations Unies. C'est à ce moment-là que, techniquement, le mouvement sioniste politique a pris fin et que l'idéologie du sionisme a commencé et en tant que tel est devenue un sujet très débattu. Certains diraient que le sionisme est devenu une motivation pour le racisme ou une réaction contre l'antisémitisme. D'autres pensent que le sionisme tel qu'il existe actuellement n'est que du patriotisme juif. Le sionisme chrétien est associé au sionisme juif. Le sionisme chrétien est simplement le soutien des non-juifs au sionisme juif basé sur les promesses faites à Israël, contenues dans la Bible, dans des passages tels que Jérémie 32 et Ézéchiel 34. Les sionistes chrétiens sont principalement évangéliques et soutiennent par tous les moyens possibles l'État juif d'Israël, le retour des Juifs dans la terre promise et l'accomplissement de la prophétie est considéré en particulier par les dispensationalistes comme un signe que le monde est entré dans la fin des temps. Ézéchiel 34. La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui vous paissent vous-même. Les bergers ne doivent-ils pas paître les brebis? Vous mangez la graisse, vous habillez de laine, vous tuez les brebis grasses. Mais vous ne paîtrez pas les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades, vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées. Vous n'avez pas recherché celles qui étaient perdues et vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles ont été dispersées parce qu'il n'y avait pas de berger et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Mes brebis ont été dispersées, elles erraient sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis ont été dispersées sur toute la surface de la terre, sans que personne ne les recherche, ni ne les examine. Jérémie 32. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécias, roi de Juda, qui était la 18e année de Nebuchadnezzar. En ce temps-là, l'armée du roi de Babylone assiégeait Jérusalem, et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison, dans le palais du roi de Juda. Car Sédécias, roi de Juda, l'avait fait emprisonner en disant « Pourquoi prophétises-tu et dis-tu ainsi par l'Éternel? Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il s'en emparera. » Sédécias, roi de Juda, n'échappa pas à la main des Chaldéens, mais il sera certainement livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera face à face, et le verra face à face. Il emmènera Sédécias à Babylone, et il y restera jusqu'à ce que je le visite, dit l'Éternel. Si vous combattez les Chaldéens, vous n'aurez pas de succès. Et Sédécias, roi de Juda, s'enfuira de Babylone, et il s'enfuira de Babylone. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu fais miséricorde jusqu'à la génération, et tu rends l'iniquité des pères à leurs enfants après eux. Dieu grand et puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Grand conseil et puissant en œuvre, dont les yeux sont ouverts sur toutes les voies des enfants de l'homme, et qui rend à chacun selon ses voies, et sont le fruit de ses œuvres. Tu as fait des signes et des prodiges dans le pays d'Égypte, jusqu'à ce jour en Israël et parmi tous les hommes. Et tu t'es fait un nom comme tu le fais aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël par des signes et des prodiges à main forte et à bras étendus.
et par une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, un pays où coule le lait et le miel. Ils y sont entrés et en ont pris possession, mais ils n'ont pas écouté ta voix, ils n'ont pas suivi ta loi, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. C'est pourquoi tu as fait venir sur eux tout ce malheur. Voici que les terrasses sont montées contre la ville pour la prendre, et à cause de l'épée, de la famine et de la peste, la ville est livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent. Ce que tu as dit est arrivé, et voici tu le vois. Et toi, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète le champ à prix d'argent, et prends des témoins, la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit difficile? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais livrer cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui s'en emparera. Les Chaldéens qui attaquent cette ville viendront, ils incendieront cette ville et la brûleront, ainsi que les maisons sur les toits desquelles on a offert des sacrifices à Baal et des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait que ce qui est mal à mes yeux, dès leur jeunesse. Les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter par les œuvres de leurs mains, déclare l'Éternel. Cette ville a suscité ma colère et ma fureur. Depuis le jour où elle a été bâtie jusqu'à ce jour, je l'éloignerai de ma vue, à cause de tous les dieux qui ont fait cela. Ils m'ont tourné le dos et non le visage, et malgré ma révérence, ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué pour le souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom pour offrir leurs fils et leurs filles à Moloch, sans que je leur ai ordonné, sans qu'il me soit venu à l'esprit qu'ils commettraient cette abomination et fassent pécher Juda. Maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle est livrée entre les mains du roi de Babylone par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur, dans mon indignation. Je les ramènerai dans ce lieu, et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent à toujours, pour leur bonheur et pour le bonheur de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus de leur faire du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne se détournent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les établirai dans ce pays avec fidélité, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tout ce grand malheur, de même je ferai venir sur lui tout le bien que je lui promets. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites, c'est un désert. Il n'y a plus d'hommes ni de bêtes. Il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs à prix d'argent. On signera des actes. On les achètera et on les fera signer avec témoins dans le pays de Benjamin, dans les environs de Jérusalem. Dans les environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de Shéphéla et dans les villes du Midi. Car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Telle est la promesse de Dieu à Israël. Ainsi, de cette prophétie de Jérémie est né tout le contexte sioniste, politique et militaire, afin d'accomplir cette promesse de Dieu. Et ce fut la volonté de tous les Juifs, en particulier ceux qui sont survécus à la Shoah, de revenir sur leur terre. Le sionisme était né